Un an après la révolution, l'Égypte se trouve-t-elle sous l'emprise du béret militaire et du turban? Le 11 février 2011, sur la place Tahrir, on fêtait le départ de Hosni Moubarak. C'était la revendication des manifestants pour qui le départ du Raïs signifiait changement de régime. Une victoire de la rue face à ce président qui s'est agrippé au pouvoir jusqu'à la veille même de sa chute, lâché par l'armée. Depuis, c'est le Conseil suprême des forces armées qui dirige de facto le pays, dont le nouvel homme fort est le maréchal Mohamed Hussein Tantawi. C'est lui qui nomme les ministres et pilote la transition vers un vrai pouvoir civil et démocratique. Pour la première fois depuis des décennies, les Égyptiens ont pu voter dans des élections transparentes et c'est un parlement dominé par les islamistes qui en est sorti. Ils ont raflé plus des 2/3 des sièges. Un résultat prévisible, selon le journaliste John Bradley, qui en 2008 avait prédit la révolution égyptienne. Ces élections n'ont été ni libres ni justes, car les islamistes avaient 3 décennies d'expérience à mettre en avant. Et un vaste réseau, un réseau politique et social. Les libéraux avaient tout juste mis en place leur parti. L'autre problème, c'est qu'on n'est pas libre si on est acheté, et les salafistes radicaux en particulier, ils l'ont dit, ont reçu des fonds substantiels des États du Golfe. Sur la base de quoi dites-vous que ces élections n'ont en aucun cas été une victoire pour les révolutionnaires? Non, parce qu'il n'y a pas eu de révolution égyptienne, techniquement parlant. Il y a eu un coup d'État militaire. Les militaires qui ont dirigé l'Égypte depuis 1952 ont sacrifié le président et les islamistes ont rempli le vide politique. Dans ces élections, le parti mis en place par les révolutionnaires n'a totalisé que 2% des suffrages exprimés. Cela ne me porte pas à penser que nous pouvons parler d'un mouvement révolutionnaire et d'une victoire électorale du même coup. Alors, qu'est-ce qui attend l'Égypte à l'avenir? L'avenir de l'Égypte appartient essentiellement aux islamistes. Il n'y a pas d'autre issue. S'il y a une seconde vague, une vraie vague révolutionnaire menée par le peuple contre le régime militaire, les islamistes n'auront pas d'autre choix que de se mettre du côté du peuple et le résultat, ce sera le triomphe des islamistes. S'il n'y a pas de deuxième vague révolutionnaire, le pacte qui existe entre les islamistes et le régime militaire se poursuivra et cela se traduira par un triomphe islamiste. De toute façon, les libéraux ont été décimés. Forts dans la rue, mais faibles dans les institutions, les libéraux et les laïcs dénoncent la mainmise des militaires sur la révolution. Ils craignent que leur alliance avec les islamistes ne les écarte du processus de réforme.